Bien, donc nous sommes en direct de la préfecture de Guyane. Monsieur le préfet, donc vous venez de signer une charte avec les différents acteurs de la distribution en Guyane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif de cette charte? Eh bien, l'objectif, c'est une modération des prix. Donc, tous les acteurs de la grande et de la moyenne distribution sont signataires de cette charte. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que nous avons aussi les principaux acteurs qui fournissent des produits agricoles et qui rentrent dans cette logique. Et je crois que c'est assez innovant, assez rare. Et ce qu'on peut espérer, c'est que la tendance de solidarité qui s'est créée pour faire face au Covid puisse se prolonger de façon plus structurelle pour favoriser les produits locaux, les circuits courts et puisse fortifier notre économie. Justement, au niveau de la fortification de l'économie, est-ce que finalement on peut dire que le Covid-19 aura peut-être eu un effet bénéfique pour structurer cette économie et développer cette économie de production locale? Une chose est sûre, la Guyane d'après le Covid ne ressemblera pas à la Guyane d'avant. Nous avons un effort à faire, nous prenons conscience. La Guyane le savait déjà, on n'invente pas la poudre. On sait que nous ne pouvons que peu compter sur nos voisins. Et donc, ça fait longtemps que la Guyane sait qu'elle doit structurer et autonomiser tous ces circuits de production dans tous les domaines. Il y a des domaines où c'est plus facile que d'autres. Et dans le domaine agricole, nous avons à l'évidence des marges de progrès et je sens une volonté de la plupart des acteurs, de vraiment la très très grande majorité des acteurs, de poursuivre cette logique et de poursuivre cette structuration post-Covid. Et ça, c'est naturellement très intéressant. Nous avons profité pour prendre des nouvelles du village Cécilia, donc le premier cluster en Guyane identifié en tant que tel. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de ce village? Écoutez, c'est un village naturellement qui est en difficulté, que nous avons isolé, non pas pour le stigmatiser, mais parce que ça nous semblait être la seule solution dans l'intérêt de ses habitants et dans l'intérêt des voisins. Alors, naturellement, des médiateurs, des soignants, actuellement le président de la CTG et le maire de Matoury sont à la manœuvre pour faciliter la vie de ces villageois. Des tests sont réalisés tous les jours sur les personnes symptomatiques pour vraiment circonscrire ce foyer épidémique au maximum et puis que la santé de ceux qui continuent à y vivre soit la plus protégée possible. Est-ce que nous avons des nouvelles du Mixmud? Il devait normalement arriver dans nos eaux, enfin en tout cas Antilles ou Guyane en ce moment. Est-ce que vous confirmez l'arrivée de ce navire? Oui, le Dixmude va arriver dans les prochains jours. Il s'arrêtera aux Antilles et tout le fret qui se trouve sur le Dixmude à destination de la Guyane fera l'objet d'un transbordement par voie maritime et par voie aérienne. Donc nous devrions être assez vite livrés de tout le fret qui est prévu pour la Guyane. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le préfet. On va poursuivre ce direct avec Bernard Boulanger. Bernard Boulanger, donc, vous êtes producteur. Donc, en Guyane. On peut rappeler vos enseignes, les différentes enseignes que vous représentez, Bernard? Alors, on est surtout transformateur, donc on représente Solam, c'est-à-dire les yaourts, Yoplait, Yana, le jus Caresse Guyanaise, et puis Délices de Guyane avec la marque Toco, les sirops, les punchs et les confitures. D'accord. Bernard, est-ce que ce confinement a une incidence pour vous en termes de production ou en termes justement de distribution et quelle est-elle? Alors il y a une incidence énorme, c'est que la consommation a changé énormément,
sur le dernier mois et qu'il a fallu s'adapter. On voit bien que les gens, ils achètent les produits de première nécessité. On a la chance d'avoir le yaourt qu'on fabrique localement, mais on voit bien, par exemple, sur les jus, les confitures, les piments, il y a une baisse d'activité énorme. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye toujours d'être là, d'être présent, de continuer les formats économiques, ce que mes confrères dans les autres départements ont arrêté, parce qu'on a une tension aussi sur l'approvisionnement de matières premières. Et on continue, je disais tout à l'heure au préfet, même à faire des promotions dans les magasins pour animer les rayons, parce qu'ici, les familles sont nombreuses et le prix est très important. Et je pense que ce serait vraiment... la charte, c'est une chose, mais aussi il faut être là, il faut être présent et il faut être citoyen dans ce moment-là qui est très dur pour tout le monde. D'accord. Au niveau des collaborateurs, est-ce que beaucoup de collaborateurs ne viennent pas travailler, ont utilisé leur droit de réserve ou tout le monde est là, présent sur le pont? Comment ça se passe? Non, ici, chez nous, tout le monde est présent sur le pont. Les gens, au contraire, ils sentent bien la nécessité qu'ils ont de travailler, mais on leur a donné aussi les conditions d'hygiène. Mais c'est très important déjà pour nous, donc ça n'a pas beaucoup changé. Ça ne change pas beaucoup de l'habitude, parce que dans vos laboratoires de production que j'ai déjà eu la chance de visiter, il y avait des conditions d'hygiène et de sécurité qui étaient déjà très drastiques. Ah oui, on a des conditions d'hygiène et de sécurité qui sont très drastiques, mais il y a toujours les gestes barrières qui sont importants. On ne s'embrasse plus, on ne se dit plus bonjour, on se parle à 1 mètre de distance. C'est très important et en même temps, dans la production, il y a des moments où c'est compliqué. Donc il faut donner les équipements au personnel pour justement faire en sorte qu'il y a cette sécurité sanitaire et qui est extrêmement importante, primordiale pour nous. On avait relayé l'initiative que vous aviez prise de produire de l'alcool à 90 à livrer aux hôpitaux, mais également la production de gel hydroalcoolique. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là? On continue, on a fait déjà 2 productions, et une production d'alcool et une production de gel hydroalcoolique. Et la semaine prochaine, on va faire une très grosse production de gel hydroalcoolique, justement pour alimenter, faire en sorte qu'il y en a partout, parce qu'on parle des hôpitaux, des soignants, mais aussi les dockers, la médecine libérale qui va sur le terrain. En fait, il y a beaucoup de monde qui sont en contact et qui ont besoin de ce gel hydroalcoolique. D'accord. À quelle capacité on sera par rapport aux besoins? Est-ce que les besoins ont été identifiés? La quantité de gel hydroalcoolique qu'il faudrait par semaine ou par mois? Oui, en fait, on a identifié le besoin à 10 000 litres. Pour le mois, et on va produire les 10 000 litres dans le mois. En fait, ça fait à peu près 20 000 bouteilles. On a distribué d'ailleurs aujourd'hui à la CTG pour le PMI. On est vraiment très réactif pour pouvoir donner à tout le monde l'accès à ce gel hydroalcoolique. D'accord. C'est payant ou c'est distribué, c'est offert? Non, c'est payant. Alors, en fait, ça c'est fait sous l'égide du MEDEF qui a fait ça. Alors, c'est obligatoirement payant parce qu'on est obligé d'acheter les matières premières pour pouvoir le faire. Mais nous, on a beaucoup de nos entreprises, je dis nos entreprises parce que ce n'est pas seulement les miennes, ont mis à disposition gratuitement pendant des périodes pour pouvoir justement diminuer le coût et faire en sorte qu'on a un gel à un prix très abordable pour toute cette population qui en a besoin. D'accord, donc on peut dire qu'on sera autosuffisant en termes de gel hydroalcoolique en Guyane, c'est ça? Oui, alors je ne sais pas si on est autosuffisant parce qu'il y a quand même des commandes qui rentrent, mais ce qu'il y a, c'est qu'on satisfait le besoin supplémentaire. Donc ça, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il y en ait suffisamment pour tout le monde. Et c'est ça qui est le plus important, parce que en fait, moi je ne vais pas, je fais ça parce que je suis obligé de modifier l'entreprise pour pouvoir le faire. C'est pas du tout mon boulot. On le fait en tant qu'entreprise citoyenne, mais on va pas le faire indéfiniment. On le fait pendant cette période-là où il y a un besoin supplémentaire de gel hydroalcoolique. Donc on satisfait le besoin. On est vraiment citoyen. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Bernard Boulanger. Merci et bonne continuation. Bien, donc on va poursuivre et voir si éventuellement une personne de la préfecture peut nous répondre sur l'aspect contrôle. Bonjour, vous êtes de la préfecture? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Bon, donc voilà, on va terminer là sur ce direct. Merci de nous avoir suivis et
À bientôt.